Yo les gens, on est enfin à la Slilan. Après c'était un projet, c'était quand même un sub-goal. Du lancement de Solary. Donc ça a fait 5 ans pour voir le jour. Bon, après on s'est un peu touché, il y a eu le Covid. Ça a mis 5 ans et demi, il y a eu le Covid. Et après, on s'est pas rendu compte que ça coûtait aussi cher. oui, voilà. oui. Il y a eu plein de détails qui ont fait que ça n'a pas pu arriver plus tôt. Mais du coup on y est, enfin. Très bel endroit en plus de ça. On est au Palais des Congrès de Tours. Donc voilà, le Vinci de Tours. Là où il y avait auparavant la DreamHack LOL. Voilà. Et là du coup on va organiser une LAN comme vous pouvez voir sur tous ces jeux qui sont là. Exactement, on voit pas mais en gros sur LOL, sur Smash, sur Hearthstone et sur Battleground. Et bienvenue à tous, est-ce que vous allez bien? Vous avez intérêt puisqu'aujourd'hui et demain c'est la Solary LAN. La Solary LAN, quel événement la Solary LAN? Quelle belle initiative, très heureux d'être ici en tout cas pour vous commenter et faire l'ouverture de ce bracket Smash. Et bien le bonjour, bonjour. Du coup, on est en stream en direct de la LAN. Vous voyez Oliège qui va du coup jouer sur mon ordi, il est juste là. C'est juste que, là il essaye de prouver qu'il est pas un robot. Et croyez-moi, avec ça, regardez sa gueule de bot qui essaye de prouver qu'il est pas un robot. J'ai raté. Aïe aïe aïe, Oliège le robot. Vas-y, reconcentre-toi, tu peux y arriver. Hey ho, salut tout le monde. Je vois qu'il y a des gens qui sont présents. J'espère que vous allez bien. On se fait. Voilà, c'est la petite introduction de la Solary LAN. J'espère que tout le monde va bien. Attention à Banjozor. C'est le Banjozor. Quelle horreur ce costume. JPP. Il peut à peine s'asseoir, hein, il arrive pas à s'asseoir. Ah non, j'ai une trop grosse queue. Ah si c'est bon, c'est sur moi. Bon, on est parti là en direct de la LAN, je vais un peu vous montrer les insights, je vais un peu vous faire visiter et tout. Donc là vous voyez derrière, il y a tous les joueurs, il y a l'équipe de Chap, il y a l'équipe de Tréton. Et derrière, regardez là, on va tourner, il y a tous les stands. Là c'est juste un test produit, c'est pour la LAN, on va faire une petite accélération. Non mais en vrai, il faut que je me déplace avec ça. Oh ouais, ça n'a pas... Ouais, 4, 6. C'est l'étan là. Ouais. Oh ouais, large, trop fort, des inarrêtables. 2-0 pour le démon, GG à lui. Ouais, bah pas de galère hein. On va voir, il est gros. Hein. Oh, mon dieu, il est gros. Après, on a les deux shields qui pètent là-dedans, ça c'est cool. Faut pas qu'il pète mon singe trop vite. Après, il est couvert le... Oh putain. Il l'a eu instant quoi. Oh puis là, il meurt pas. Mais quoi? Oh, c'est abusé. Le mec a mis 2 hits dans mon singe, instant. Et moi j'ai tapé dans la 1. Oh, j'espère juste qu'on n'est pas out quoi. Oh le scam de l'année que j'ai pris. On va je fais 7ème sur la première. On a une curve côté Schrumpy, c'est agro bloodité quasiment. Ouais, ça va bien curve. Yo Maverick, est-ce que t'as déjà streamé avec un dinosaure? Non, c'est là. Bah après je te côtoie depuis longtemps. Techniquement je me suis déjà fait manger par le dinosaure à l'événement. Oh l'acteur studio quoi. Dès que Sakor il faisait un petit truc. Oh putain Sakor il est trop fort. Ah bah full miam miam hein, c'est la classique hein. Bah vas-y on va voir. Attends, vas-y on va check Gob vite fait. Oh attention. Faut pas filmer, c'est ma femme, elle veut pas être filmée. Attention, non, elle va gueuler hein. Attends. Attends, je vais aller la voir. Alors Robalas ne fait, je sais pas c'est quoi son problème, mais ne fait que dire Kwakubé, Kwakubaka, Avagnan est allé crampter en boucle à chaque phrase. Ce sera sur la chaîne... Ce sera sur la chaîne d'Olièche. Olièche HS. Oh l'horreur. Aïe, faut prouver que t'es pas un robot. Attention, Olièche doit prouver qu'il n'est pas un robot. Concentration d'Olièche. Prouver que ce n'est pas un bot. Trouve les chiens, t'as tous les chiens. Oh, bien joué, ce n'est pas un robot. Moi la bouteille d'eau je vais la dégommer, je vous dis. Je vais même en dégommer plusieurs. J'ai vu qu'il y avait des burgers et tout aussi là. Mais peut-être pas à 9h du mat. Là Batman, et regardez-moi ça. On a Luxo qui a une vie complète d'avance face à Gluttony qui va peut-être faire l'exploit. On reste patient, on va utiliser le feu pour gratter des pourcentages forcément. On veut utiliser la range. Gluttony avec l'overshoot. commence à se calmer, moins de sauts, on shield, Beato shield, la Reaper dodge, le forward smash,
Mais on est en poule. Popov a pris l'étal au Banjo. Ah bah c'est sûr, hein. Popov, trombone, et je cours sur la table et je fais un slam, hein. Un slam Banjozor. Qui fait quand même pas grand chose en face. Il a détruit ma chaise. Il a éclaté la chaise. Tars, fais pas trop le fou quand même, parce que ta première game de guerrier, il faut en parler. Il avait chaud. Se faire surprendre. Et une petite Rémornia 30-35 s'il vous plaît. C'est pour OD. C'est pas dégueulasse. Belle arme 30-30. Respect. Allez, ça chatouille. On lui répond en taunt contre taunt. Oh la taunt. On va avoir un charshot. On va s'élancer off stage avec une bombinette, avec un tram. C'était terrifiant ce que nous a proposé Spectral. Ici ça ne passera pas. Dash attack, victoire de Spectral. Et ses potes qui viennent donc célébrer avec lui. Victoire de Spectral 5-3 qui aura parlé, mais qui n'aura pas parlé en vain. Il y a des dièses. Attends, il... J'avais beaucoup de choses sur ma bingo card de la LAN, mais Tars en Banjozor à 9h du matin, en train de déchiffrer la partition de Denver le dernier dinosaure, était pas dessus. Voilà, je vous le dis franchement. Non, le plus beau c'est lui. Oh là là, on croise des stars. Bah, le stand a l'air génial, vraiment la LAN. Ouais. Moi, c'est la première LAN à laquelle je viens. Attends, mais par contre, si c'est ta première LAN, le standing est très haut. Hein. Ouais. Parce que quand tu vas faire d'autres LAN, tu vas voir que c'est beaucoup plus ghetto normalement. On est vu en stream, etc. quand vous en faisiez à l'époque. Ça n'avait rien à voir par rapport à ça. Là, on est sur 3 étages. C'est vraiment, si vous n'êtes pas là, franchement, faut venir. Hein. C'est une dinguerie. C'est bien dit, c'est bien dit. On te filera ton chèque. On te filera ton chèque, tranquille. Il s'agit de Gluttony Solari qui est avec nous, évidemment, le joueur de l'écurie phare, avec, il me disait, son nom écrit dans son dos. Et j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué, donc je suis désolé. Personne n'écrit ça comme ça. Quoi? C'est simple, c'est Gluni. Voilà, on est d'accord. Donc je disais, on va changer de matos. Là, on a peut-être un petit faux contact. Et on va. Je suis désolé, j'arrive pas à me concentrer. On va résoudre le problème de manière plus permanente, normalement. C'est qui ton favori du coup? Toi, on a Otsuna qui est en 7-0. Est-ce que pour toi il prend le tournoi? Non. Non? C'est la remontée de Dizmoumou? Non, c'est Gaboum qui gagne le tournoi. C'est Gaboum qui gagne? Il est con. Il est trop con. Malade. Alkia, on a Barto qui se retrouve dans la mêlée, qui essaie de défendre tant bien que mal, mais ça ne suffira pas. Attention quand même au reset. Attention quand même à Viego, les resets. Non, ça suffira pas. Et normalement là, s'il focus le Nexus, c'est une victoire de cette équipe OPPS, l'équipe de Chap et de Gov qui remporte ce BO3 et qui se qualifie donc pour la demi-finale demain. Hein. Très belle game, quelle game! Et du coup, on va voir une interview du MVP de cette game. MVP. Quel game! Attends, quel game! Il y a eu le vote. GG. Il y a eu le vote du coup contre l'équipe de Tréton, Roba, Tréton et tout. Hiro. Du coup, ça s'est construit. Tu sens comment un peu la game? Est-ce que non, c'est jouable? Parce que là, du coup, vous les jouez en demi. Ouais, on les joue en demi. Ok. Donc du coup, c'est quoi un peu? Est-ce que tu penses que c'est jouable? Est-ce que sur le papier ils sont meilleurs? Mais bon, t'es possible en LAN. Ah oui, non, sur le papier, il faut pas être d'élu. Ils sont meilleurs. Genre Hiro, on connaît. En plus, à l'époque, en Open Tour, il était meilleur que moi. Et là, il a pris un peu du galon en faisant de la Div 1. Chap contre Bah oui, bah bien sûr. Bah, c'est ce qu'on a dit. Genre là, tout le monde veut le voir. Vous allez le caster évidemment. Oui, bah oui, ça sera casté. Et en plus, ça sera casté dans l'envie. Ouais, trop bien. Donc voilà, donc ça va être hype de fou. Soyez là demain. Et du coup, un peu la LAN, ton ressenti un peu sur cette LAN? Bah trop bien, zéro lag. Genre en vrai, zéro. Pas une seule seconde où on a dû mettre des pauses à cause des problèmes. Et... Ouais, c'est. Donc voilà, des bisous, ciao bye, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 9h pour la suite de cette Slilan. Ciao. Oh, salut. Yo, vas-y, j'y vais. Yo, du coup les gens, on est parti pour cette deuxième journée avec un programme ultra chargé et en plus une salle ultra belle aussi. Au Vinci de Tours, regardez cette magnifique salle, 700 places. On va avoir la demi-finale de cet Open Tour, la finale de l'Open Tour et ensuite la finale de Smash, le top 8. Donc ça va être un programme assez chargé. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas parce que là regardez déjà le public est chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Ok.
On va pas tarder à partir, mais pour ça, on va avoir 2 casteurs. Faites du bruit pour Sakor! Et accompagné de Qatar. Ils ont l'info. Hiro ça qui a s'avance. flanque. Hiro qui a le méga. Oh Hiro! Et c'est incroyable ce qu'il a fait là-dessus. Milio qui était CC aussi, qui a du ulti trop tard. Échappe qui met un full ulti qui va quand même réussir à prendre un kill sur ce Gnar. Échappe qui va tomber. Il y a un bon ulti de Wax pour dodge la boulette de Louis. Est-ce que Gob peut tuer Wax? Wax qui s'en sort en HP. Ulti de Gob qui est complètement loupé. Il va se faire route. Gob qui fait n'importe quoi sur la fin de ce Ah bah il a tenté, il s'est dit attends il faut quand même que je meure avec honneur. Il a essayé d'amener Wax avec lui, il a essayé de trouver son ultimate. Bon Wax était déjà trop loin. Et ça lui a coûté la vie franchement. Eh bien c'était un très bon move. Attention par contre là Louis qui essaye d'aller chercher le kill et qui le prendra. Il arrive à récupérer cette interruption mais voilà on sait très bien que c'est un petit peu le barreau d'honneur du désespoir. On essaye de se battre jusqu'au bout mais la dopamine qui tape juste trop vite, qui dépop cette T4. On va aussi focus le Nexus et là c'est normalement 1-0 pour cette équipe mix de choc. 1-0 dans cette première demi-finale du MNT. Dopamine qui se permet même de prendre un premier kill. Est-ce qu'on va tout simplement push mid côté mix de choc? On a très bien joué fight, on a très bien tempo. Et le problème c'est que là tu peux pas t'avancer plus. Attends par contre Tréton qui s'avance trop. Tréton qui se fait one shot et Hiro qui s'avance, qui prend aussi les dégâts de Metrofox. Dopamine qui va devoir ultimate, qui se fait avoir, il sort de son ultimate. La GA et la stopwatch de Louis, le flash out et normalement là ça devrait être game pour cette équipe des Ops. On a Hiro qui essaye de se battre, qui essaye de se défendre, qui est tout seul, mais il est face à Metroflox et Metroflox qui se retrouve avec son score de 16-1. Horn qui viendra terminer tous les espoirs de cette équipe mix de choc et on a Gob qui viendra tout simplement mettre ce Z. C'est un ace 5-0. C'est des grosses waves. C'est des grosses waves. Il faut arriver à les synchroniser. Parce que celle du mid va toujours arriver en premier. Si on arrive à créer un slow push. Regarde le Mega Gnar, il y a un flash de up. Je pense que Hiro va tenter un burger flip sous tourelle pour aller chercher un ultimate. Il a envie d'y aller, hein, ça se voit, il en montre l'intention. On a l'ultime de la part de Robalas qui part, on va essayer de trouver le pot. Mais c'est pas incroyable pour le moment. Ce Mega Gnar va bientôt expirer. On va très belle ultime. Et le triple, quadruple knock-up ici. On va se faire empaler ce tour. Attends, c'est pas fini parce que Chap est encore pris pour le moment. Il envoie les plumes. Il est en train d'envoyer des dégâts. Dopamine qui chope des resets ici. Et Rio qui est en milieu de la mêlée. Chap qui va peut-être tomber. Là, il trouve le kill. Ce champion, il ne peut pas mourir. C'est une fin de game. Les resets de ce Viego qui auront clutch la game quadra kill de la part de Dopamine sur cette fin de partie. La tower défense n'aura pas fonctionné malheureusement. L'ultimate d'Hiro a clutch la game. Les resets de Dopamine. Mais qu'est-ce que c'est que ce champion? Il a même pas perdu son GA. On est avec les gagnants qui sont arrivés en finale, Wax et Tréton. Du coup, petite interview vite fait de demi-finale. C'était serré quand même, un peu. Vas-y Tréton, tu peux répondre. Ah bon, c'était serré? Moi, je sais pas. Ouais, t'as drop une game. Content. Non, en vrai, on a draft. La draft de la game 2 était dure. Attends, il y a des fans. Ouais, on va se calmer dans le public, s'il vous plaît. Sortez-moi ce gars là. Du coup, petite question plutôt orientée sur Wax. C'est vrai qu'il y avait une rivalité dans la rivalité. Est-ce que du coup, t'es meilleur que Chap? C'est obvious ou... Bah oui. Ok, bah voilà. Tu es frauduleux là. Attends, faut du le, fais ton travail d'os, t'es sérieux? Ok, et du coup, on va partir sur le son. C'est enfin l'été, concert improvisé. Ouais, let's go, c'est enfin l'été. Tu sais qu'ils sont capables de la mettre. Vas-y, mets-la. Je sais pas si on vous entend. Hein. C'est pas du Marcus System ça. OMG, est-ce que tu connais les paroles de ta musique? Non, c'est une blague les gars. Hein. Non. Non mais en fait on fera ça si on parle l'été, on va... Non mais... Vas-y chante. Allez. Frère, je fais pas ça. Allez. Ça y est, c'est enfin l'été, on va pouvoir jouer. Il va trop casser. C'est n'importe quoi. En vrai, je pense que ça se soulève et ça, tu peux te barrer avec. On fait ça après? Tu vas pas courir très loin avec ton... Ok, moi je distrais les gens, je balance des coups de béquille ou des trucs comme ça et toi tu te barres en courant, tu vois? Tu dis ça parce que... Parce que quoi? Oh. Et c'est fait. C'est la victoire. OD vainqueur. À la pyroblast. OD qui s'impose. Et est-ce que c'est fini là? Oui. Il est à 26. C'est Lethal et Felkane qui finit en beauté sur un top 1. Félicitations Felkane. Pour récupérer du coup. Ouais, Alors, je te laisse juste, je vais aller chercher les joueurs. Vas-y. On va commencer par le gagnant quand même, histoire qu'il attende pas pour sa remise de trophée. Vas-y, on fait ça.
Alors on vient en touriste et on gagne le tournoi comme ça. Bonjour à tous. Vous avez le gagnant Tiazi, vous avez probablement déjà croisé dans le chat. On m'a déjà croisé dans le chat et peut-être même en stream à l'époque. À l'époque de la... Voilà, peu d'entre vous quand même. Mais ouais, venir en touriste, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Non mais en touriste de dernière minute, en touriste. Non mais... non, je suis fatigué, le mot était mal choisi. Non mais t'as pas tout à fait tort dans le sens où j'avais arrêté un peu, j'avais fait une période de pause et puis j'ai repris il y a un mois et demi. Mais en plus je t'avais dit, tu viens à la LAN et tu m'avais dit ouais je crois pas. Exactement, parce que toutes les places étaient prises à la base et Vicious a libéré une place hier, vendredi et je l'ai su au dernier moment. Je suis parti à 18h de chez moi en mode bah tant mieux, c'est pour voir du monde à la base et pas forcément pour performer. Puis ça s'est bien passé, j'ai bien touché. Félicitations, c'est un honneur et non des moindres que je te remets ce magnifique trophée, le chat. En effet, magnifique. Elle est magnifique. Le mot est petit, hein, franchement. Parfait, magnifique. On vous fait des gros bisous évidemment. Encore une fois, on espère que ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas à mettre un petit message sur les réseaux sociaux, à Solary, à Slilan, etc. Vous faites au revoir les gens? Faites au revoir la caméra. Ciao ciao tout le monde, des bisous. De toute façon, la game c'est miracle, un énorme miracle pour réussir à comeback. Il faudrait 3 teamfights gagnants, plus Nashor, plus des tourelles. Et le bump qui est trouvé sur Toby qui se met CC derrière le bisou qui connecte, ça fait un combo de CC indélogeable. Et maintenant on peut continuer, Wax plus Tréton, oh là 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 là, c'est incroyable, et l'ulti qui touche tout le monde, il a réussi à charmer tout le monde là-dessus, il y a le kill de Wax. Et c'est probablement une fin de game. Est-ce que Mano peut faire un exploit et au moins tuer Robalas? Non, même pas. Tréton a trouvé et a saisi l'opportunité de clutch cette première game. Et normalement, on est vraiment bien dans le BO au niveau de la confiance. On vient encore le start, l'info a été récupérée, la TP qui est envoyée pour Robalas qui va arriver, le Nashor tombe très bas. Tréton qui cherche le flanc à droite, mais qui va devoir revenir. Attention, cette Nami a pris beaucoup de dégâts, levé du rideau ici. Est-ce qu'on peut trouver le kill sur Nami? Non, Toby qui cherche un flanc qui va cancel cette ultime, mais on est très bas en point de vie pour les projectoires, il faut reculer. Oh, la boule! Le Jace, Hero qui viendra sniper Nami. Attention par contre à l'Everfrost qui a été placé sur ce Jace. On met d'énormes dégâts. Et là le fight sent bon pour cette équipe, pour ce mix de choc. On prendra le kill sur Eledar. On a Alexandra qui va suivre aussi. Hero qui va très loin. Finalement, c'est une interruption récupérée. Les deux T4. Est-ce que cette Nami peut le faire? Est-ce que la Nami va pouvoir défendre? Elle va devoir utiliser absolument toutes ses ressources ultimate qui est mise sur la wave. On va la stun, on va la tomber. C'est un nice encore une fois. La première T4 qui tombe. La deuxième qui va suivre. 5 secondes pour le Jax. Mais ce ne sera pas suffisant. Et du coup, victoire du mix de choc qui viendra prendre la deuxième game. Exceptionnel. Oh là, Robalas. Oh non, Robalas. Ok, c'est bien, hein, c'est typiquement parfait. Parce que là, s'il arrive à s'en sortir et gagner énormément de temps, regarde, sur les autres lanes, on force au mid et peut-être on va juste courir sur la game. Non, faut pas aller sur Sor, faut pas aller sur Sor, les dégâts. On va les dégâts bruts. Les dégâts bruts de Sor. On a le deuxième dunk. Le dunk de Hero qui viendra prendre le doublé sur cette Harry, le GA qui est tombé sur ce Viego, le taunt qui ne passera pas, mais ça suffira, on prendra l'interruption et normalement ça devrait être la game. Ils sont en 5v2, s'ils perdent cette game je me coupe une couille en live maintenant tout de suite, ce n'est pas possible. Donc là la Gaïstack essaie de défendre et elle perd le GA et on a le Nexus qui devrait tomber en faveur du mix de choc et il devrait prendre ce titre. Mix de choc et sacré champion de ce MNT. Le back-to-back. Ils ont mis 20 minutes. Les grands champions de cette deuxième étape du MNT qui vont rentrer dans la salle. Je vous souhaite de faire un maximum de bruit pour le mix de choc. Je vous laisse vous approcher et je vous laisse vous soulever tous le titre et il n'y aura pas de médaille. Ils font semblant d'applaudir depuis tout à l'heure. Ils s'en foutent des autres joueurs. Vous êtes là pour lui, meilleur Wario du monde, un des meilleurs joueurs du monde, vainqueur du Pound, second au Genesis. Faites du bruit pour Solary Gluttony. Gluttony à la maison, sur place en France, ici à Tours. Devant les ultras évidemment, les ultras Solary qui sont là en mouse. Pour y avoir quelque chose de compliqué, le jab justement va le mettre dans le sale drap. Maintenant Gluto, il va pas aller headstrap, il a bien raison.
Et cherche le backer. On ne trouvera pas Gluto qui se tient dans cette game avec 2 minutes. Oh, le sang-froid! Incroyable! Oh, le sang-froid de Gluttony! On va remonter. Oh, Pixel, mais on va remonter. Du côté de Chak, moyennant quelques pourcents encore une fois. Mais l'essentiel est là. On remonte, mais pas pour longtemps. Puisqu'on joue Gluttony, qui est un joueur proactif, mais quand même un joueur très défensif. Il sait ce qu'il a à faire. Il attend sur la plateforme. Il a pas de raison de faire autre chose. Et le backer qui va aller tuer. Et là sur PC ça ne pardonne pas évidemment. Il a joué la montée avec le up smash carrément et ça s'est fait punir. Lol. Exceptionnel comme situation et le up smash. C'est pas la première fois qu'il le tente. Plutôt, bah, il va juste pas péter, il va juste balancer un backer ou une touch attack. Bon, mauvais spot ici. Et bon, voilà, il a TP. Il a retenu, j'ai l'impression que c'est problématique. Ça, qui va réussir à tuer et qui va tenter un up smash un peu en désespoir ici. Et quel mix-up! Quel mix-up de la part de Gluttony qui a fait croire à une remontée sur le terrain. Mais c'est juste laisser tomber comme une feuille pour aller trouver ce backer sur le joueur mexicain. On pouvait pas rêver mieux ici pour la suite de cette Solarilan. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Léon et Gluttony. Allez, bonne chance les mecs. Depuis très longtemps dans tous les opus quasiment, pour ne pas dire tous, pour être sûr, il l'a. Ouais, Waft oui fait ici, donc c'est une grosse ressource qui va disparaître du côté de Gluttony et donc là Léon a toutes les armes en main pour pouvoir peut-être aller cancel, réussir cette game, mais c'est compliqué. Le flash ici, c'est clean. Oh le juggle. Très beau trade qui va être cherché par Gluttony. Gluttony très au fait, du match-up très au fait, des faiblesses de Léon très au fait. De la peur de Léon dans certaines situations. Il y a quand même un lead conséquent du côté du joueur de Lucida. Le backer qui va être trouvé très loin dans cette zone. C'est fort, c'est fort. 111% infligé en 30 secondes. Les Edgar lui faisait sur Brawl. Il lui fait aussi sur Super Smash Bros Ultimate. Ça fait des années qu'ils ont affaire à ce genre d'adversaire. Et le bait, et le pari, et le forward smash. Il est en souffrance et ça s'est joué sur une action, sur un pari, sur un forward smash. Il avait l'avance et ce double jump qui va forcément être puni. Et Gluttony qui s'est complètement manqué sur Let's Guard. Il n'y avait plus d'options, plus d'air dodge, plus de saut. C'était un échec et mat. Léon avec le drift salvateur. On met des feintes. Je fais semblant d'y aller, je bais directement. Je sors mon contre. Je t'ai eu. Ouais, il l'a complètement eu, c'était échec et mat ici. Léon qui va concéder quand même ce forward s'il n'y a plus de saut. Il restait une air dodge mais c'était très compliqué, ça aurait probablement fini en frame trap. Comment est-ce qu'il peut maximiser les pourcents? Comment est-ce qu'il peut maximiser les pourcents? Lui-même ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Grave de trop forwarder, ça suffit pas. Ça suffit pas Léon, on attend une position beaucoup plus puissante que ça. Le Waft est dispo. Est-ce qu'on peut remonter sur le terrain? Oui. Mais là le cerveau de Léon va menace froze. Est-ce qu'on peut se le dire, Blavigo? On peut se le dire, Wamboy, il savait pas quoi faire, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. On trouve le landing upper, double landing upper, c'est le WAP. On vous l'a dit, ça se remplissait, elles étaient pleines, il a tiré 2-1 pour Gluttony. Il en a un Gluttony qui a le lead, qui a le WAP. Il va falloir un Léon d'exception pour venir reporter cette game. On a pas tenté les WAP de combo, on a voulu le garder, on a la moto, on a tout pour revenir sur le terrain. On a tout pour revenir sur le terrain, mais est-ce que ça va suffire? Parce que Gluttony est très affûté, il n'y aura pas de B, il n'y aura pas de saut, il n'y aura rien pour Léon. Gluttony qui finit par l'emporter sur le score de 3-1. Il aura été impérial, il aura été magnifique. Quel gameplay! Il est gourmand mais il a raison parce qu'il est très bon ce Naitoro. On va venir poke le shield pour forcer une approche, punir ensuite cette dernière. On va temporiser du côté de Léon, c'est fort. C'est le forward smash, il a dit MDR, je suis mort de rire, je suis aussi mort de peur parce que ce joueur est terrifiant. Moi qui pensais qu'il était dos au mur, et bien il a encore des ressources, Clairement, le mur est loin. Le mur est très loin. Oh là là, il n'y a pas de tech et il y a un 2 stock. Et il y a une victoire autoritaire en 2 minutes. Qui sera quasiment catch côté Naitoro. On a également un backer, on a beaucoup de choses anti-jol qui va connecter, une roulade qui a été très bien vue. Le mix-up, le mix-up. T'as peur de la balle trop? Je te donne trop. Tu dis à In, t'es mort. Quel comeback. Les supporters Solari qui commencent à chanter, mais on se retrouve off stage pour Léon. Et tu mets off stage. Essaye de passer, mais il y aura le forward smash. Mais quelle avance dans les ténèbres, dans les tréfonds de la zone forward smash, encore une fois. Je pense qu'il avait le temps, il ne le fera pas. Forward smash. Devine d'avance. Forward smash de la part de Naitoro. Sort du bord du terrain peut-être, oui ce sera chose faite ici pour Naitoro. Le pro qui cette fois-ci suffira, on avait 30% de stock entière pour Naitoro. Si Léon venait à remporter ce set, c'était risqué, on va essuyer ce backer, les pourcents nécessaires pour survivre, mais ça semble très compliqué. Les carottes semblent cuites pour Léon à domicile, pourtant mais Naitoro est dans la fleur de l'âge, il est dans une forme olympique, c'est un régrave, ce sera la fin. Victoire de Naitoro.
Quel joueur! Quel joueur! Il était mené 2-1 dans une game 4 qui semblait ingagnable. Il a comeback, un neutral, une patience, un whiff punish, une read, une lecture, une stock. On revient encore. On arrive en game 5 sur le stage de Léon et on le détruit. Quel cinquième? Simplement Houdini, mais quel sorcier tel Houdini va venir mâcher, récupérer, voler la stock de Naetoru. Il a une vie complète d'avance, il va gratter sur cette vie-là, il va trouver le paix, moitié, le half, waft. Mais quel match! Tous les projectiles, le tijol, la moto, le neutral et en termes d'aérien, le dernier laissera peut-être le pari, excellent, le smash, tout aussi, excellent, égalisation de Naetoru avec la manière. On s'est calmé côté Gluttony au niveau de la moto, on est toujours dans la moto, il y a pas de moto, il y a 15 ans. On a WA pour mixer les timings, il a tout étendu, mais quel honnête, mais quelle patience, mais quelle précision, mais quel joueur! La porte d'abord de Naetoru, le jeune qui veut le faire remporter. On a attendu l'air dodge, la ride était parfaite côté Gluton. Mais le waft va être loupé. On a 20 petits % d'écart, mais visiblement le jeu est du côté de Naetoru. Ça ne va pas connecter pour une raison qui doit très aussi grave. Le niveau est trop élevé, c'est Baker aussi en tout frame. Il connaît le match-up, il connaît son personnage, il connaît Smash Bros. Il sait comment aller en Game 5. Renversé, qu'il y a des situations, un saut peut-être, non, ce sera une roulade. Évité. Consumé par une dash attack et le backer en couverture de saut. Quelle phase qui était très importante. Quelle phase, n'oubliez pas qui il est, n'oubliez pas ce qu'il a accompli, il est très très bon, il est très très fort à Super Smash Bros Ultimate. Mais quelle lecture, mais quelle attente côté Naetoru, ça se rend compte pourquoi on n'a pas le temps de respirer, tout simplement, on n'a pas beaucoup de choses. Un phantom coup de soul pour se replacer. Quand le soul, il n'y avait plus de saut, on utilise les dernières techs, on est dans le dernier retranchement et on trouve le dernier one. Ici on commence à taper en désavantage, on peut à tout prix récupérer cette stock, il y aura une forward throw, il y aura peut-être une phase d'Edgar, il y a un saut, il y a une air dodge, il n'y a plus grand chose, mais on s'en sortira. Non, puisqu'il y a dans des recouvertures, ça va sponsor. On est positionné le forward pour venir renverser l'adversaire avec Gluttony, il n'a pas peur de Spitio, Gluttony n'a pas peur de cette agressivité, Gluttony n'a pas peur d'utiliser cette moto, Gluttony n'a pas peur de récupérer le son du stage, il n'a pas peur d'utiliser son donner, il n'a pas peur d'air dodge et il n'a pas peur de trouver ce backer. Victoire de Solari, Gluttony chez lui pour son tournoi. Le roi de France ne descendra pas du trône. Est-ce que vraiment tu pensais remporter ce tournoi Solari là, ici même Regarde le drapeau que j'ai. C'est vrai ça? Comment tu veux que je perde? Vas-y. C'est impossible. Je te le tenir. C'est impossible de perdre. Allez, impeccable. Attends, je vais me retirer un petit peu. Vas-y. Ouais. Il est devant une foule en délire, soulève sa première Solari Lan. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, que ce soit chez vous ou en live. N'hésitez pas à faire un maximum de retours. N'hésitez pas aussi à liker, à retweet, à partager vos émotions. Et à donner votre Twitter. ressenti parce que justement, c'est grâce au Exactement. bouche à oreille que l'année prochaine, si on fait un événement grâce à Antoine, et bien grâce qui à sera Karim encore meilleur, aussi, qui sera encore plus rempli, on aura encore plus la possibilité de faire d'autres jeux, un tournoi Smash peut-être de 500, 1000 joueurs, on ne sait pas. En tout cas, voilà, c'est l'objectif. Et merci à vous d'être venus encore une fois pour cette première. Et en espérant qu'il y a une deuxième, on fait des bisous, rentrez bien. Et puis peut-être à l'année prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Bonne soirée.